allez regarder une émission produite par OJC en collaboration avec NST Productions. Bonjour et bienvenue dans notre émission Au cœur de l'intimité. Émission où nous recevons les serviteurs de Dieu, ou les serviteurs de Dieu plutôt nous reçoivent dans leurs églises ou dans leurs bureaux. En fait, dans cette émission, les serviteurs de Dieu nous ouvrent leur cœur par rapport à leur ministère, par rapport à leur appel. Et aujourd'hui, nous avons eu la grâce d'avoir été reçus dans l'église L'Arche de la Gloire du pasteur Jacques Ilunga, qui est avec nous ici sur ce plateau. Bonjour pasteur Jacques. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ça va, tout va bien. Encore toutes nos excuses en fait, pour tous les embarras que nous avons pu Pas de souci. sans plus tarder, nous allons avancer un peu dans notre émission. En tout cas, merci pour votre temps. Parce qu'on a pu remarquer une chose en fait, que voilà, les pasteurs, les serviteurs de Dieu sont des hommes vraiment pris. En tout cas, merci beaucoup pour votre temps que vous accordez à la jeunesse. Donc vous nous suivez au travers le canal de l'OJC, l'Organisation de la Jeunesse pour Christ. Et nous allons aller un peu plus en profondeur avec le pasteur Jacques. Est-ce que vous pouvez vous présenter très brièvement, que les jeunes qui suivent cette émission sachent un peu qui vous êtes? Bon, je pense qu'en ce terme, la présentation du Saint-Esprit est plus importante que celle des hommes. Amen. Voilà. Ok, on va poursuivre alors. La première question serait, dans le cadre de cette émission, au cœur de l'intimité, donc il s'agit d'entrer un peu dans l'intimité. Donc les serviteurs de Dieu ouvrent leur cœur un peu aux jeunes. La première question serait, depuis combien de temps en fait êtes-vous serviteur de Dieu? Plus de 3 décennies. 3 décennies. Donc 30 ans, disons, plus de 30 ans. Un peu plus, oui. Wow, c'est quand même long. Bien sûr. Donc j'imagine, Pour vous. nous imaginons, ou j'imagine que dans ces 30 années, plus de 30 années, vous avez connu pas mal de choses Bien sûr. sur votre parcours. Mais comment et quelles circonstances en fait, vous avez pu découvrir en fait, votre appel, que vous êtes appelé à être pasteur ou serviteur de Dieu? Autour de quelles circonstances? Disons qu'il faut tout de suite savoir qu'il y a une différence entre un appel et une profession. Ouais. Ok. Ouais. Dieu m'a appelé, j'avais une profession. Donc, j'étais directeur financier. Ok. Ouais. Tout jeune, bien entendu, à l'époque, j'avais à peine 28 ans. Et c'est très vite que le Seigneur m'a appelé aussi à pouvoir le servir. Okay. De manière directe, parce que ce qui avait précédé la réponse à cet appel, c'est que il m'appelait pratiquement chaque nuit, de manière audible. Mais vous étiez déjà chrétien quand il a commencé à vous appeler, ou bien? Oui, je venais de le devenir. Mais comment vous êtes? Et même un petit peu avant d'ailleurs. Voilà. Mais est-ce que quand vous étiez directeur banquier, ça vous était venu à l'esprit une fois, non, je voudrais bien servir le Seigneur, ou bien non, la pas banque, du ça tout, vous suffisait? C'était pas ça. Ma préoccupation, en fait, c'était pas ça. J'avais fini mes études supérieures, je voulais travailler, donc très tôt. Voilà, déjà à 23 ans, j'étais déjà chef de service. Donc, la religion, c'était pas ça mon truc, de toute façon. Voilà. Mais aujourd'hui, vous êtes retrouvé être pasteur. Avez-vous accepté facilement en fait, non, cet appel? Non, parce que il y a toujours une résistance, c'est pas facile. Quand on a certains avantages évidents dans le monde, y renoncer d'un coup pour se jeter dans l'inconnu, c'est pas évident. Voilà. Parce que vous étiez travaillé à la banque, vous avez renoncé à... C'était même pas la banque, c'était dans une société minière. C'était la première du pays à l'époque. Et ça vous a vraiment pas fait mal? Comme toujours, il y a la résistance, mais finalement, on réalise que ça sert à rien de résister. On répond à un appel, en fait. Et vous avez résisté à peu près combien de temps? 1, 2 ans. 2 ans, quand même. Voilà. Ok. Et qu'est-ce qui se passait en fait, pendant votre résistance? Pendant votre temps de résistance? Disons qu'il m'appelait pour que je le serve. Pour moi, servir Dieu, c'était aller à l'église,
donner de l'argent, des trucs comme ça, jusqu'à ce qu'il avait dit, non, c'est pas ça que je veux. Je veux que tu me serves à 100%. Donc, bon, alors je pensais bien que bon, je devais le servir d'un côté et puis continuer à travailler. Ok. Ben, ce qui fait que bon, j'ai dû rester dans cette atmosphère, travaillant et servant Dieu pendant encore 7 ans. Voilà, et c'est là qu'il avait dit que je veux que tu me serves à 100%. Il fallait arrêter ce que j'étais en train de faire. Bon, là, c'était pas évident. Donc, Et à cette époque-là, vous étiez déjà marié ou bien pas encore? Oh oui, bon, j'étais marié assez vite. Hein. J'étais marié à 28 ans. Donc, Et comment votre femme a réagi par rapport à ces... Bah, c'était même pas ça. Elle était déjà là-dedans. Donc, ça, c'était pas un souci pour elle. Elle a applaudi. Ouais. Bah, elle s'était réjouie, bien sûr. Mais comment avez-vous compris que vous étiez appelé à être pasteur? Parce qu'il y a, la Bible nous dit qu'il y a 5 ministères, apôtres, prophètes et autres. Mais comment vous avez compris que vous étiez fait pour être pasteur? Ben, très vite, de manière tout à fait directe. Hein. Le Seigneur parle d'une façon ou d'une autre. Moi, à part le fait que bon, je l'entendais de manière audible, mais un jour je l'ai vu aussi. Il m'a parlé et je savais exactement ce que je devais faire. Il n'a pas apporté de confirmation par d'autres personnes ou bien il vous a Si, bien sûr. Bon, disons, quand d'autres personnes ont commencé à en parler, bon, je savais déjà ce qu'il fallait faire. Donc ça, c'était pas un souci. Donc, c'était pas la première information, pas du tout. Okay. C'était plutôt un apaisement par rapport à une confirmation par rapport à ce que je savais déjà. Donc les personnes sont plus venues pour conforter en fait dans... Ah oui, c'est un petit peu ça. Ok. Voilà. Et vous, personnellement, parce que vous êtes appelé par le Seigneur, mais avant d'être appelé, ou bien quand on est appelé, il faut avoir rencontré ce Seigneur. Bien sûr. Autour de quelles circonstances, à quel moment exactement dans votre vie vous avez rencontré vous-même le Seigneur? Bon, chaque personne, je pense, normalement constituée, a toujours cette quête spirituelle de savoir qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand qu'on n'arrive pas à saisir. Il y avait des choses que vous n'arrivez pas à saisir. Ah voilà, donc à part le collège, bien entendu, donc j'ai dû par ailleurs étudier avec les séminaristes, là c'est pas un souci. Ok, donc j'étais plus ou moins au courant de ces choses-là. Bon, ça c'était juste la religion, mais connaître Dieu en toute intimité, bon, comprendre que c'était pas la religion au bout du compte, bon, ça a dû attendre un petit peu quand même. Mais quels sont les genres de questions que vous posiez en fait avant de faire connaissance ou de rencontrer le Seigneur? Très simple. Bon, pourquoi quelque chose existe plutôt que rien? Bon, ça c'est une approche tout simplement philosophique. Okay, et pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre? Donc c'est aussi des questions qu'on peut se poser d'une manière simple. Et finalement, bon, on trouve que bon, il y a quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui est grand. Ok, ben, l'ignorer, ce serait peut-être triste, parce que voilà, et que ça ne coûtait à rien que de pouvoir comprendre, de réfléchir au bout du compte, et de ne pas passer à côté de la vérité, à côté de la réalité, à côté de ce qui est vrai. Voilà. Plus de 30 ans de ministère, vous ne regardez pas votre ancien poste, ancien travail? Ce n'est même pas ça, parce qu'après, bon, j'ai eu encore d'autres propositions, bon, pour plus de choses encore, mais c'était pas ça, j'avais choisi un point, c'est tout. Je ne regarde pas en arrière. Nous allons marquer une petite pause et nous nous retrouvons tout de suite après avec le pasteur Jacques. Vous aussi, vous pouvez participer à notre émission. Vous êtes serviteur de Dieu, vous avez reçu un appel parmi les 5 ministères, vous souhaitez témoigner de la manière dont Dieu vous a appelé et de comment vous avez répondu à son appel. Vous souhaitez témoigner des peines et joies rencontrées dans votre parcours jusqu'à aujourd'hui. Vous souhaitez apporter des précieux conseils aux jeunes qui sont aussi appelés au ministère. Pour participer à notre émission, contactez-nous au +32 484 191 864 ou sur notre site internet www.organisationsjc.com ou en nous écrivant à l'adresse suivante organisationsjc@gmail.com. Nous revoici donc et merci d'être resté avec nous pour poursuivre avec le serviteur de Dieu, le pasteur Jacques. Nous allons poursuivre, pasteur. Notre prochaine question, ou notre 6e question est comment vous sentez-vous quand on critique parce qu'aujourd'hui il y a pas mal de critiques par rapport au serviteur de Dieu.
pasteur, il a fait ceci, il a fait cela, les prophètes, faux prophètes. Qu'est-ce que ça vous fait, au fait, quand vous entendez tous ces critiques? Moi, bah, ça ne me fait rien. Carrément. Voilà, c'est aussi simple. Parce que bon, j'ai des comptes à rendre à celui qui m'a appelé, je n'ai des comptes à rendre à personne. Mais ça ne vous attriste pas du fait qu'on critique un peu le corps pastoral, si je peux dire? Bon, moi je pense que bon, tout arbre grandit grâce aux engrais qu'on jette à ses pieds. Ok. Voilà, ce qui intéresse Dieu, c'est pas le charisme, ce qui intéresse Dieu, c'est le caractère. Un point, c'est tout. Quand je réponds à un appel et que je fais sa volonté, bon, ça me suffit. Et puis bon, la maturité spirituelle consiste à considérer uniquement le jugement de Dieu. Hein. Ce qui est important pour moi, c'est ce que Dieu en pense, un point, c'est tout. Et pensez-vous, avec tous ces critiques, est-ce qu'il y a moyen de redorer l'image pastorale? Bon, Ou c'est trop tard? Ben, c'est pas qu'on puisse parler en termes de redorer le ministère pastoral. Hein. Je ne le prends pas comme ça, parce que bon, tout compte fait, il faut faire ce que Dieu nous a confié avec perfection et très bien pour pouvoir l'honorer, ok. Sans compter que celui qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, ok, il n'est rémunérateur de personne, ça il le dit aussi dans sa parole, ok. Et je pense aussi que parce que vous parlez en termes de critique, de mépris et tout ce qu'on veut, bah, il y a beaucoup de choses à considérer là-dedans, ok. Il y en a qui travaillent parce que ils pensent que c'est une profession. Pour moi, ce n'est pas une profession, c'est un appel, comme je l'ai dit tout au début. À un appel, on répond, ok. Bon, ceux qui passent leur temps à critiquer, à mépriser les autres, ceux qui n'ont pas reçu le message de Dieu à transmettre, un point, c'est tout. Si on en a reçu un, bon, je crois que c'est important de continuer à répandre ce message-là. Alors, on n'a pas le temps de s'occuper des autres. Ok, on n'a pas le temps de s'occuper des bêtises, encore moins les bêtises que les gens font, malheureusement, avec le nom de Dieu à la main. Donc, ça, c'est un peu triste parfois ce qui se passe dans le corps du Christ. Mais bon, voilà. Ça va. Avec plus de 30 ans de ministère, j'imagine qu'il y a eu des hauts, des bas. Est-ce que vous arrivez par moment, en fait, à avoir envie d'abandonner, de carrément jeter l'éponge, ou bien vous avez toujours été fort? Ben, c'est pas ça. Quand Dieu vous appelle, ok, la force se trouve juste dans un verbe. Être envoyé. C'est tout. Quand Dieu vous envoie, il vous équipe. Il donne aussi la provision qu'il faut. Ok. Voilà, c'est aussi une force mentale hein, à partir de cet instant qui permet de résister. Parce que bon, tout compte fait, bon, c'est comme on dit, hein, il est notre bouclier. C'est là l'essentiel. Et dès le début, vous avez toujours été fort ou bien et un peu de difficulté au début, mais est-ce que... C'est vrai, les difficultés ne manquent pas. Bon, il n'y a pas de tempête hein, qui ne baisse pas. Ça se lève et ça doit être baissé. Et en plus, quand on est avec le Seigneur, il est capable de faire baisser toutes les tempêtes. Voilà. Mais pendant toutes ces années, qu'est-ce qui vous a permis de vraiment tenir Ben, il faut savoir qu'on ne peut pas exercer un ministère sans prière. Voilà. Et la prière, c'est la force qui nous permet de tenir. Voilà. Et quand on est en communion avec lui, bon, il n'y a rien à craindre, au bout du compte. Et de quoi avez-vous souffert personnellement, en fait, pendant toutes ces années? Bon, pas vraiment sur le plan du ministère. Hein. Ça, je ne peux pas dire que j'ai souffert, mais je ne souffre pas d'ailleurs. Okay. Voilà. Quand on sait ce qu'on fait, quand on connaît, on sait où on va, bah, le reste, bah, c'est comme de l'eau qui passe en dessous du pont, c'est un point, c'est tout. Qu'est-ce que vous trouvez le difficile, dur, si je peux dire, dans le ministère pastoral? Qu'est-ce qui est difficile? Ben, gérer une âme est plus compliqué que de gérer une entreprise, par exemple. Vous pouvez un peu nous expliquer? C'est très simple, hein, parce que bon, on est en face des gens qui sont passés dans des éducations différentes, de cultures différentes, etc. Pour les ramener à l'obéissance du Christ en termes de sa parole, parfois c'est pas évident du tout. Ok. Voilà, mais ça on le voit, c'est tout à fait comme à travers la Bible. Hein. Israël, qui était le peuple de Dieu et qui l'est toujours encore et qui a été appelé, ok, n'a pas toujours obéi à la parole.
Ok. Bon, Dieu l'appelle le peuple Corel. Hein. Bon, parfois aussi les gens, ils ont des caractères vraiment tordus et ça, c'est pas évident. Alors que bon, si on partait du fait que bon, la parole de Dieu, ce n'est pas une option, c'est un commandement, et au commandement on obéit, ça serait très facile pour tout le monde, aussi bien pour le berger que pour ceux qui sont conduits. Voilà. Et de l'autre côté, qu'est-ce que vous trouvez de merveilleux en étant serviteur de Dieu, pasteur, dans le ministère pastoral? Qu'est-ce qui est merveilleux dans ces tâches? Ben, ce qui est merveilleux, c'est d'être capable d'aimer. Voilà. Et quel est le plus beau souvenir que vous gardez jusqu'ici? Parce que ça fait plus de 30 ans que vous êtes pasteur. Quel est le plus beau souvenir que vous traînez jusqu'ici? C'est ma rencontre avec le Seigneur. Voilà, cette vie permanente dans l'intimité avec lui, ça, je trouve ça merveilleux. Et nous arrivons presque à la fin. Si vous aviez quelques conseils à donner à des jeunes, parce que voilà, nous faisons cette émission parce que nous croyons qu'il y a des jeunes également qui se sentent appelés par rapport à tel ou tel autre ministère. Nous donnons aussi par cette émission le biais aux serviteurs de Dieu de pouvoir donner les conseils qu'ils ont dans le cœur aux jeunes. Quels sont les conseils que vous pourrez donner à un jeune qui se sent appelé ou que Dieu appelle dans le ministère pastoral? Quels sont les conseils que vous pourrez lui procurer? De manière simple, il faut d'abord s'assurer qu'on a un appel, parce que Dieu n'est pas un aventurier. Comment ils peuvent savoir qu'ils ont un appel? Il y a plusieurs manières. Il y a les adultes, okay, ouais, les pères que Dieu a établis, okay, qui peuvent discerner le don, les talents qui sont dans une personne, okay, quitte à les favoriser, à pouvoir avancer. Mais une fois que cela est fait, quand Dieu appelle, la première des choses, c'est qu'il prépare. Okay. Et quand il a fini de préparer, il sépare. Quand il a fini de séparer, l'individu doit prier jusqu'à ce que Dieu commence à mettre des signes dans son appel. Et puis un jour, il l'envoie, donc bien équipé à partir de cet instant. Et la préparation passe d'abord par le fait qu'on doit avoir un caractère approprié. Parce que moi, ce qui intéresse Dieu, c'est pas le charisme de quelqu'un, c'est la dévotion, c'est le caractère, okay, c'est l'attitude même qu'on a, okay, face à cet appel, okay, parce que bon, comme on dit, c'est notre attitude qui détermine notre altitude. Donc ça c'est un fait. Et puis après, bon, quand on est prêt et que Dieu envoie, tout à fait comme il avait déjà appelé Paul, mais il avait fallu le 13e chapitre du livre des Actes pour dire, voilà, mettez-moi Paul et Barnabas pour la mission pour laquelle je les ai appelés. Et à ce moment-là, bon, on peut y aller. Donc, ça, c'est une chose qu'il faut retenir. Et puis, en dehors de ça, une fois qu'on est là-dedans, bon, 3 choses sont importantes pour la réussite. La première, c'est l'ordre. La deuxième, c'est la discipline. Qu'est-ce que vous voulez dire par l'ordre? On ne fait pas n'importe quoi. Ok, dans tout processus, comme dans la construction d'une maison, il faut commencer par la fondation, on ne commence pas par la toiture. Ouais. Voilà. Ok. Et ensuite, il y a la discipline, parce qu'on ne peut pas être disciple quand on est indiscipliné. Voilà. Et un disciple, c'est celui qui marche selon la discipline du maître. Ok. Voilà, chaque appel a une discipline bien appropriée, une discipline pastorale, par exemple. Et quels sont les exemples dans la discipline pastorale qu'on peut avoir? Mais très simple, hein. Bon, être pasteur, bon, on est berger, on doit être capable de nourrir le peuple que Dieu nous confie. Et pour le nourrir, mais il ne suffit pas de prendre un verset et de dire, voilà, bon, on va vomir ça sur les gens, c'est pas comme ça. Ok. Voilà, il faut aller vers celui qui vous a établi et dire, parce que moi, c'est toi qui les connais. Donne-moi le message qu'il faut pour aujourd'hui, pour cette circonstance, ce que je dois leur donner. Parce que bon, la meilleure prédication, c'est pas ce qu'on veut donner aux gens. C'est celle que Dieu veut faire entendre. Ok. Alors, ça doit être une vie de prière. Ok. Si vous voyez quelqu'un qui prétend servir Dieu sans vie de prière en background, c'est triste, pour ne pas dire complètement faux. Voilà. Le reste, c'est la persévérance face aux difficultés qui peuvent monter, nos contradictions, souffrances, parce que bon,
Voilà, les souffrances, il y en a. Bon, si Christ a souffert, bah, il peut y en avoir. Il ne faut pas s'attarder là-dessus. Voilà. Bien sûr. Et quelles sont les choses qui peuvent donner un signe à un jeune pour qu'il se dise, voilà, je pense que ça c'est l'appel pastoral. Quels sont les certains traits de caractère, en fait, dans la personnalité de la personne qui peuvent permettre à la personne de pouvoir détecter, en fait, que, voilà, Bon, pour être un pasteur, il faut d'abord aussi avoir le caractère du berger. Ok. Pour avoir le caractère du berger, on doit regarder comment Dieu a choisi des gens comme David, comment il les a choisis. Il a choisi des gens comme Saül, ok, et Christ lui-même comme étant le grand berger. Ouais. Ok. Quand on regarde le choix de Dieu pour ces personnes, c'est que leur choix est arrivé exactement à l'instant où ils étaient derrière les bêtes perdues. Ouais. Ok. David paissait le troupeau, il était derrière le troupeau. Ok. Christ lui-même, bon, il le dit, qu'il est venu chercher les brebis perdues. Ok. Ok. Un vrai berger, au départ, hein, c'est celui qui doit avoir en background le caractère de pouvoir donner l'espoir. Ok. Parce qu'il n'y a pas une aussi grande perte que la perte de l'espoir. Ok. Et cela est valable aussi bien dans le ministère pastoral, même au niveau de l'État. Voilà. Je voudrais poser une question un peu qui ne figure pas parmi les questions ici. Pourquoi prier alors que Dieu connaît nos besoins? On a l'habitude de dire que seuls nous ne pouvons rien faire. Ok? Oui. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et bien Dieu non plus, sans lui, ne peut rien faire. Alors qu'il se suffit à lui-même. Il est celui qui se suffit, mais s'il ouvre la bouche pour parler encore aujourd'hui, la création peut recommencer parce qu'il a tout fait par sa parole. C'est pour ça que pour pouvoir intervenir dans sa création, il a donné à l'homme la capacité de le faire. C'est en cela qu'on est co-ouvrier avec Christ. C'est tout. Okay. Nous arrivons à la fin de notre émission. J'ai avec moi ici des enveloppes, pasteur. Vous devrez choisir. On ne vous a pas présenté les questions qu'il y a là-dedans. Vous devrez choisir l'une des enveloppes, en fait, et chaque enveloppe, en fait, contient un thème avec 5 questions. Je ne sais pas laquelle vous allez choisir. C'est le qui est devant. Celle-là. Ok. C'est le personnage biblique. Je vais tirer les questions, en fait, qu'il y a là-dedans. La première question que je vais vous poser par rapport à ça, qu'admirez-vous le plus dans la marche de Gédéon avec Dieu? Dans la marche de Gédéon avec Dieu, c'est qu'il n'a pas regardé à sa personne. Il a répondu à l'appel, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Mais il a quand même testé le Seigneur plusieurs fois. Seigneur, si... Oui, dans l'ancienne dispensation. Aujourd'hui, avec le Saint-Esprit de Dieu, on ne peut plus refaire ce genre de choses. Ok. Il y a 5 questions que je vais vous poser. Ce sont des choses à compléter, en fait. Enfin, 4, il y en a. Mon personnage biblique préféré de la Bible est... Jésus. Non, sans compter Jésus. C'est un personnage. Non, sans Jésus. Ok. Sans Jésus, mis à part Jésus. Bon, disons, ça c'est une question qu'il ne faut pas poser n'importe comment, hein, parce que, bon, il y a ce que la tradition appelle la Tanakha. Ok. La Tanakha, ça regroupe les 5 premiers livres de la Torah. Ok. Il y a la Torah, donc il y a les Nabim, donc les écrits des prophètes, et les Ketuvim, c'est-à-dire les autres écrits. Tous les livres sont aussi importants, tous les prophètes sont aussi importants, ok, dans la mesure où, d'ailleurs, il est écrit que c'est par l'Esprit de Dieu qu'ils ont tous prophétisé, l'Esprit du Christ qui était en eux. Ok. Dire, voilà, c'est juste celui-là qui m'intéresse, c'est pas ça. Ok, parce que bon, ce qu'Élie a fait, ok, ce que les messages tablaient pratiquement sur cet aspect de la présence messianique, la venue du Messie, hein, dans le livre d'Ésaïe, c'est tout aussi intéressant. Et chaque prophète y a ajouté quelque chose pour pouvoir le compléter. Ok, je ne peux pas dire, voilà, c'est juste Élie qui m'intéresse, non, c'est pas ça. Ok.
Ok. Voilà. Donc, mais s'il y a quand même il n'y a pas quelqu'un qui se... Pas qui se démarque, que les autres sont moins Pour moi, importants. tous, ils sont Ils sont importants. tous importants. Pour moi, en tout cas. Ok. Ce que j'aime le plus chez Paul, c'est... Bon, c'était quelqu'un qui était particulièrement érudit, hein, Paul, hein, il faut le dire. Donc, c'est d'avoir compris à temps, heureusement, grâce à la réflexion, un petit peu comme on dit que bon, empêcher quelqu'un de réfléchir, c'est une insulte à l'intelligence. Ok. À un moment donné, il a pu se démarquer de l'intellectualisme pour saisir l'essentiel, la substance finalement. Et je pense que c'est ça qui est important pour lui. Bien que bon, Dieu l'ait fait passer de ce qu'il pensait être la grandeur à la petitesse, donc par son nom, pour pouvoir expérimenter la grandeur de Dieu. Si j'étais un personnage biblique, je serais. Ça revient à peu près au même que la première, mais bon. C'est pareil. Hein. Bon, je serai ce que Dieu veut que je sois, un point, c'est tout. Vous ne voulez pas marquer votre choix. Voilà. Et ici, ce personnage biblique m'a marqué par sa foi. S'il existe une personne dans la Bible qui vous a marqué vraiment par sa foi. Bon, il faut d'abord savoir une chose, c'est que chaque personnage, ok, a toujours un aspect du ministère du Christ sur la terre. Ok. Voilà. On prend Joseph, okay, qui a été vendu par ses propres frères, et puis après, il a été capable de les aimer, de les sauver. C'est l'archétype du Christ, qui a été rejeté par les Juifs, qui finalement viendra les sauver. Voilà. Qui peut-on prendre? Élie, on retrouve pratiquement la même personne que Phiné, ok, quelqu'un qui a réussi à détourner la colère de Dieu, ok, et on voit aussi la même chose, la personne du Christ qui finalement au travers de lui détourne la colère de Dieu. À ce moment-là, il devient notre justice, c'est aussi pareil. Donc c'est ce qu'il faut savoir pour pouvoir saisir d'une manière générale. Ok. Oui, voilà. Nous sommes arrivés à la fin. Okay. En tout cas, merci beaucoup pour votre temps. Pour que Dieu vous bénisse. Disponibilité, qui vous bénisse aussi. D'accord. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, au cœur de l'intimité. Vous avez pu suivre le pasteur Jacques. Si vous êtes jeune, vous souhaitez également voir votre pasteur intervenir dans cette émission, en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter via nos coordonnées qui sont inscrites au bas de l'écran. Ou bien si vous êtes serviteur de Dieu, vous avez suivi cette émission, vous voudrez également apporter votre pierre à l'édifice. N'hésitez pas à nous contacter via nos liens qui s'inscrivent au bas de l'émission. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été fidèle ou bien d'avoir suivi cette émission. Et nous vous disons à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.